Tout est possible à qui ose, rêve, croit et n'abandonne jamais. Hello les globetrotters, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va avoir aucun lien avec le voyage, mais qui va plutôt parler de moi, de mon parcours personnel et surtout de mon parcours scolaire principalement. Tout simplement parce que j'étais en train d'écrire ma candidature pour mon master que je souhaite faire l'an prochain, qui est un master en management du sport. Et je suis tombée sur une question qui m'a amenée à réfléchir. À réfléchir à un tel point que j'ai pris un papier et un stylo pour vraiment mettre mes idées à plat. Tout simplement parce que cette question, en fait, elle m'a vraiment perturbée et elle m'a fait me reposer des questions sur mon parcours scolaire, justement. Donc la question, c'est: quels sont les atouts et les faiblesses de votre parcours scolaire? J'ai trouvé que c'était... Alors c'est sûrement super intéressant comme question, mais c'est compliqué d'y répondre parce qu'on a tous un parcours scolaire qui est différent. On vient pas des mêmes milieux, pas des mêmes écoles, pas des mêmes secteurs d'activité. Et du coup, je sais pas trop comment aborder cette question. Donc pour m'aider, en fait, j'ai relisté tout mon parcours scolaire depuis la 3e, en fait, pour essayer de voir justement quelles ont été les forces et les faiblesses de ce parcours. Même si en soi le mot faiblesse me dérange, parce que j'ai un parcours scolaire qui rentre pas dans la norme, comme on dit. J'ai un parcours scolaire qui est atypique. Je trouve que le mot atypique est bizarre aussi, parce qu'en fait, dans le fond, notre parcours scolaire, il nous ressemble bien nous, et c'est pas parce que l'État a décidé d'un parcours particulier qu'on doit tous le suivre. Enfin, il y a plein d'autres chemins possibles qu'on nous présente pas, et que j'ai pu découvrir par moi-même. Mais du coup, je considère pas le fait d'avoir un parcours atypique comme une faiblesse. Au contraire, je pense que ça fait ma force aujourd'hui. J'ai mis un petit peu de temps avant de l'accepter, mais, mais aujourd'hui, en fait, mon dossier, il est différent des autres. Et ça fait partie de mes forces, je pense. Mais voilà, du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager avec vous mon parcours pour montrer qu'en fait, dans le fond, c'est pas parce qu'on fait pas le parcours basique qu'on n'arrivera pas là où on a envie d'aller. On a tous eu un métier qu'on a rêvé de faire quand on était petit. Moi personnellement, j'ai toujours rêvé d'être journaliste. C'était vraiment mon métier de rêve quand j'étais petite. Alors j'en ai eu beaucoup. J'ai listé également tous les métiers que j'ai rêvé de faire et je vous ferai une petite vidéo là-dessus parce que, en fait, dans le fond, je trouve que nos rêves d'enfants, ils sont pas là par hasard. Et aujourd'hui, les rêves que j'ai, il y en a certains qui se recoupent avec mes rêves d'enfant et je trouve ça beau justement de se dire que quand on était petit, on était naïf, on était insouciant, mais dans le fond, en fait, on savait déjà ce qu'on avait envie de faire, même s'il n'y avait pas un mot précis dessus. Enfin, je développerai ça dans une autre vidéo. Mais du coup, mon rêve, c'était d'être journaliste. Aujourd'hui, je postule pour un master en management du sport. Alors, vous allez vous dire, ça n'a aucun rapport. Peut-être. Dans le fond, moi, je pense que si, ça a un rapport. Et mon parcours scolaire fait que mes rêves ont aussi évolué, que j'ai découvert d'autres milieux qui m'ont tendu les mains, qui m'ont ouvert des portes. Bon, du coup, je vous ai fait tout mon petit blabla là, mais on va se reconcentrer sur le vif du sujet qui est mon parcours scolaire. Donc j'ai eu un parcours scolaire au début qui était basique, hein. Je suis allée à la crèche, je suis allée en maternelle. Bon, il était pas si basique que ça parce qu'il y a une période où j'ai arrêté l'école pour faire les cours à la maison avec ma maman. Alors j'ai pas énormément de souvenirs de cette période-là. Je sais pas combien de temps elle a duré, je sais que je suis vite retournée à l'école malgré tout derrière. Mais c'est peut-être à partir de là que mon parcours il devient atypique. Mais bon, j'ai fait ma maternelle, j'ai fait mon primaire, je suis allée au collège. Jusque-là, il n'y a pas grand chose de nouveau. Au collège, on peut choisir des options, des spécialités. Moi, en 4e, j'avais pris comme deuxième langue espagnol. Tout simplement parce que l'allemand ça me tentait pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et qu'à cette période-là, il y a mon oncle qui partait un an en Amérique latine, faire un gros tour d'Amérique latine en sac à dos. Et mon rêve c'était de pouvoir le suivre un jour là-bas, ou en tout cas de pouvoir faire ce même voyage plus tard. Donc pour moi c'était l'espagnol obligatoire. Puis je me disais que comme ça il pourrait m'aider à performer dans la langue. Et l'italien, ça me tentait sans plus. En fait, l'espagnol, il y avait le fait que ce soit pour mon oncle, mais aussi parce que l'espagnol, je trouvais que ça ouvrait la porte à plus de pays.
L'italien, à part en Italie, on le parle pas énormément. L'allemand, à part en Allemagne, voilà. Alors que l'espagnol, on a l'Espagne et toute l'Amérique latine, donc c'était un plus. Au collège, j'ai également pris comme option latin. Alors je saurais pas vous dire exactement pourquoi j'ai pris latin. C'était quelque chose qui m'intéressait. Je pense que quand j'étais au collège, j'étais très curieuse. Je le suis toujours, pas dans les mêmes milieux. Mais le latin, c'était une vraie partie de civilisation à apprendre. Alors il y avait toute la partie déclinaison, tout ça que j'ai jamais appris et qui a fait que j'ai arrêté le latin par la suite quelques années plus tard. Je reviendrai dessus justement. Mais je pense que le latin ça a aussi été un atout parce que je me suis retrouvée dans les classes dites de latinistes, donc du coup on va pas se mentir, les classes où il y avait les élèves en latin c'était des classes pas trop perturbantes. Et je pense que ça m'a un peu tirée vers le haut pendant une période d'être dans des classes avec des gens qui faisaient du latin. Et donc après ma troisième, j'ai passé mon brevet et je suis rentrée en seconde. J'ai fait une seconde générale parce que je savais pas encore trop où je voulais aller. Et pour moi, rester dans le général, c'était une manière de pouvoir découvrir plus de choses au lieu de me spécialiser tout de suite dans des filières professionnelles. Donc en seconde, on a des options obligatoires. Fallait qu'on en choisisse au moins une en économie et une autre parmi ce qu'il y avait. Donc dans mon souvenir, comme option d'économie, j'avais pris SES. Et la deuxième, alors ça me fait rire, puis si j'ai des copines qui passent par là, avec qui j'étais en cours à l'époque, elles se rappelleront de ces cours-là. On avait des cours de LS, donc c'est littérature et société. Pendant ces cours-là, je pense qu'on a clairement rien appris. Mais vraiment rien appris du tout. Je me souviens de cours qu'on passait à vraiment rien faire. Pourtant, je pense qu'il y avait de quoi apprendre en littérature et société, mais on avait cours qu'une heure par semaine de ça, c'était le lundi soir, et du coup, je pense que personne n'écoutait, personne s'est vraiment intéressé au sujet. Pourquoi j'avais pris ces deux options? Donc la première en économie, parce qu'on devait obligatoirement prendre une option d'économie, et parce que à cette période-là, j'étais toujours dans mon rêve de devenir journaliste, et pour être journaliste, il fallait aller à Sciences Po. Parce que Sciences Po, c'était la voie sacrée, le tapis rouge pour les journalistes. Et du coup, qui dit sciences politiques, dit qu'il faut quand même un peu d'économie là-dedans. Donc SES, pour moi, c'était la meilleure option. Et LS, parce que malgré tout, au fond de moi, les chiffres, c'est pas du tout mon truc, et je me disais, mais qu'est-ce que je vais aller faire en économie? Je vais vraiment galérer. Et la filière littéraire me ressemblait plus dans le fond parce que j'aime bien l'histoire, j'adore les langues et j'étais pas une passionnée de français mais j'adore la lecture et du coup ça c'est une filière qui me correspondait plus, donc je me suis dit je vais pouvoir grâce à ces deux options tâter un peu le terrain des deux côtés. Et puis après la seconde vient le grand moment où il faut faire son choix. Donc on a le choix entre partir en filière scientifique, économique et sociale ou littéraire. Alors scientifique, c'était mort d'avance, puis j'en avais pas du tout envie. Moi la science, c'est un sujet qui m'intéresse. Je me tiens informée on va dire, mais je suis pas passionnée de ça. Et je me voyais pas faire de la bio, de la physique, des maths, alors que c'était les matières où j'avais le plus de mal, donc ça aurait vraiment été me tirer une balle dans le pied que de partir là-dedans. Il y en a qui réussissent, même si c'est pas leur truc, mais je me suis dit pourquoi m'embêter à aller là-dedans si c'est pas mon truc. Donc j'avais demandé à passer en première ES parce que toujours ce rêve de journaliste, Sciences Po, et puis on va pas se mentir quand même, la filière littéraire, qui n'a jamais craché dessus, parce que tout le monde sait que quand on est en L, on va jamais rien faire de sa vie et que voilà, on finira prof. Et au conseil de classe, mes profs m'ont donné rendez-vous pour me dire écoute Marie, l'AES ça sera pas possible parce que tes notes en maths et en physique c'est catastrophique. Et ils avaient raison, il me semble dans mon souvenir que je devais avoir 6 en physique et 4 en maths. Quand je vous dis que j'ai la phobie des chiffres, c'est pas pour rien, c'est vraiment que c'est des matières où même si en soi je donnais pas énormément de travail, j'arrivais pas, enfin c'est vraiment une panique totale devant les chiffres. Et du coup je me suis dit mais c'est pas possible, si je vais en L, j'arriverai jamais à aller à Sciences Po derrière. Donc j'avais demandé à mes profs de redoubler. Il s'avère que j'étais dans un établissement privé
Et du coup j'ai eu rendez-vous avec la CPE qui m'a dit mais Marie, un redoublement ça se mérite. Et tu mérites pas de redoubler. Donc, soit tu te donnes à fond sur le dernier trimestre et on voit pour envisager une ES, soit tu vas en L et c'est une filière qui te correspond vraiment et tu pourrais t'y plaire. Alors c'est vrai que j'ai essayé de doser le pour et le contre parce que dans le fond mes copines, notre bande, on était séparés en deux groupes, il y a celles qui partaient en ES, celles qui partaient en L, donc j'allais pas me retrouver toute seule. Mais j'avais vraiment cette appréhension là en fait au final de ouais, si je vais en L je ferai rien de ma vie. Et je pense qu'au final j'ai plutôt bien réussi même en ayant fait une filière littéraire. Donc bah voilà, comme je viens de le dire, j'ai fini par aller en première littéraire parce que même en maths, en faisant tout mon possible, je pouvais pas augmenter mon niveau. Et puis je me rendais compte au fur et à mesure des cours de SES que l'économie ça me pompait, ça m'intéressait vraiment pas, c'était trop généraliste, c'était pas du tout mon délire. Donc à la rentrée d'après, j'ai fait mon entrée en première littéraire. On était une classe, c'était vraiment super cool, on était 12. Donc c'est vraiment redécouvrir le lycée parce qu'avant on était dans des classes de 30 et là on débarque dans la classe, on est 12. On est tout de suite devenus une super bande de copains. Je me souviens, il y avait 4 garçons dans mon souvenir et tout le reste c'était des filles. Et on n'était pas tous là par envie. Enfin, moi, c'était pas mon envie première d'être là. J'ai un copain, il s'est retrouvé là. On sait pas comment, et lui non plus. Mais en fait, au final, je pense que c'est toutes nos différences qui ont fait qu'on a eu une classe qui était vraiment géniale. Donc, en première, il faut choisir une spécialité. Dans l'établissement où j'étais, il n'y avait pas énormément de choix sur les spécialités en littéraire. Il y en a, ils peuvent faire de l'art, du cinéma, de la musique, du théâtre. Nous, on avait deux possibilités. Soit on faisait SP LV3, soit on faisait SP Maths. Alors une fois que je vous ai dit ça, vous allez vous dire, évidemment, elle a pris LV3. Elle peut pas faire une SP Maths. Le fait est que la SP LV3 qui était proposée dans mon lycée, c'était espagnol. Sauf que moi, j'avais déjà l'espagnol comme deuxième langue. Du coup, je pouvais pas faire une troisième langue espagnole vu que ma deuxième langue c'était déjà l'espagnol. Donc, je suis partie en spé maths. Donc sur le coup, ça a été quand même un sacré pied de nez au professeur qui avait refusé mon acceptation en ES parce que quand on est en filière littéraire, les cours de maths qu'on a, on les fait avec la classe de ES. Donc nous en plus on était 3 sur les 12 à avoir pris spé maths. Donc on était 3 petits élèves de littéraire au fond de la classe avec les ES. Et la prof de maths, je me souviens qu'on s'était pas du tout entendu pendant ces 2 années. Ça avait été 2 années très très longues. Mais pour elle, on avait clairement rien à faire là. Déjà parce qu'on n'avait pas le niveau. Et elle avait raison. Enfin, mes deux autres copines, elles étaient un peu mieux que moi. Elles étaient plus autour de 10-12 en maths. Moi concrètement, j'ai eu 6, 5 et 4 de moyenne sur les 3 trimestres. Donc vraiment c'était la descente en enfer. Et je me suis dit c'est pas possible, en fait cette spé elle va me planter. Et en même temps, sans dire que j'étais contente de faire des maths, mais ça avait un certain style de dire que j'étais en filière littéraire avec une spécialité mathématique, c'était un vrai pied de nez pour tout le monde. Et même pour moi-même c'était un challenge parce qu'au fond, sans dire que j'ai la phobie des maths, mais c'était un challenge pour moi aussi. Outre les spécialités, il y avait toujours les options. Donc en première, j'avais gardé mon option latin toujours. J'étais pas une très très bonne élève en latin, j'étais pas super assidue. Et puis clairement en fait, c'était pareil qu'en troisième. J'étais pas intéressée par toute la partie grammaire, traduction de texte. Pour moi le latin c'est vraiment une langue qui est morte et je respecte tous ceux qui étudient là-dedans vraiment, mais moi je me voyais pas un avenir dans le latin. Et je voyais pas pourquoi perdre mon temps en fait à apprendre toutes ces déclinaisons, rosae, rosae, rosam, comme quoi il y a quand même un peu des restes dans le fond, mais moi c'était vraiment la partie civilisation qui m'intéressait, vraiment cette partie historique. Et puis on va pas se mentir, ça dépend des établissements, mais moi là où j'étais, quand on faisait du latin, on partait en voyage. Et clairement pourquoi abandonner cette option-là alors que je pouvais partir en voyage en Grèce et découvrir encore plus de la mythologie. Donc j'ai gardé en première encore mon option. Arrive la fin de la première
Et j'étais quand même toujours un peu perturbée par cette filière littéraire justement parce que j'avais beau la défendre corps et âme face à la filière scientifique, face à nos copains de ES qui nous titillaient quand même en nous disant que on allait finir par vivre dans des cartons parce qu'on était en littéraire, qu'on n'aurait pas de job. Et, euh, et j'ai fini par y croire un peu moi aussi, à me dire qu'en fait la L, à part être prof ou partir dans des trucs vraiment littéraires, on pourrait pas faire grand chose. Et moi mon but c'est pas de finir prof parce que ça fait déjà 17 ans aujourd'hui que je suis sur une chaise à apprendre à aller en classe et j'ai pas envie de passer le reste de ma vie en cours. Enfin, ma vie, je la vois autrement qu'à l'école. Et franchement, j'ai flippé. J'ai flippé de me dire mais quel avenir je vais avoir. Donc j'ai repris rendez-vous avec les conseillères d'orientation, tout ça, en disant est-ce que c'est possible de redoubler et je repasse en première ES, mais je me donne vraiment à fond, on fait un contrat et je me donne au maximum. Je prends des cours de maths à côté, chose que je faisais déjà, mais j'intensifie vraiment mon travail à côté. Et il y a eu une proposition qui avait été faite, c'était au lieu de me faire perdre entre guillemets une année, vu que je venais de finir la première L, de potentiellement que je puisse rattraper la première année en économie et de passer en terminale ES. Alors c'était une idée qui était plutôt alléchante, donc du coup je me suis dit pourquoi pas, je me lance. Donc le dernier trimestre, j'ai fait les cours d'économie avec la classe de ES. Donc je les ai pas tous faits suivant mon emploi du temps, comment je pouvais me greffer, mais je récupérais les cours de mes copines pour bosser chez moi. J'avais même acheté des cahiers de cours d'économie pour bosser, je m'étais vraiment mis dedans. Et au plus je m'enfonçais dedans et au plus je tombais dans un trou en fait, je me rendais compte que c'était pas possible en fait, enfin, que pour devenir journaliste, devait y avoir un autre moyen que passer par ces filières économiques parce que c'était pas possible pour moi. Donc j'ai abandonné cette idée de sauter en terminale ES et je suis restée en terminale L. Le seul changement qu'il y a eu cette année-là, c'est que j'ai arrêté le latin. J'ai arrêté le latin pour une très bonne raison, c'est que quand on m'a expliqué l'épreuve de latin pour le bac, j'ai clairement flippé. Et je me suis dit, jamais, jamais je pourrais me présenter à une épreuve comme ça, apprendre des textes à traduire, sachant que ça faisait 2 ans que je faisais pas grand chose en grammaire, en traduction. À part regarder sur mon dictionnaire Gaffio, je savais rien faire vraiment. Et je me suis dit, je vais me tirer une balle dans le pied. Alors c'est vrai, vous allez me dire, le latin, c'est con, c'est que des points bonus. Ouais, sauf que pour les avoir, les points bonus, faut bosser quand même. Et j'avais pas envie de passer mon temps là-dessus. En fait, je préférais concentrer mon temps sur d'autres matières, pour sauver la mise sur d'autres matières, plutôt que de me concentrer sur le latin et aller gratter 2 points qui, au final, m'aideraient pas forcément à avoir mon bac. Donc le latin, j'ai fait une croix dessus en terminale. C'est pas pour autant que j'ai raté le voyage de la terminale, hein, je vous vois venir. Parce que, vu que j'étais en filière littéraire, les littéraires on est souvent associés au latin, donc la classe de L, vu qu'on était que 12, on était invités au voyage, donc je suis quand même partie au voyage de cette année-là. Mais la deuxième chose qui s'est passée cette année-là, c'est que on n'a pas fait une rébellion sur notre spécialité littéraire, mais on est quand même allé pointer du doigt le fait que on avait le choix qu'entre 2 options et que espagnol en LV3 ça arrangeait pas grand monde. Ils avaient ouvert une classe d'italien LV3 mais moi ça m'intéressait pas d'apprendre l'italien donc j'étais restée en spé maths. Et en terminale ils ont fait la proposition d'ouvrir une spécialité anglais. Donc c'était une idée qui était pas bête et qui me plaisait pas mal. Parce qu'en terminale, en plus, quand on est en L, on a une nouvelle matière qui est. C'est la LELE, donc c'est la littérature étrangère en langue étrangère, donc là pour le coup en anglais. Et déjà, cette partie-là nous faisait gagner des points en anglais, plus une spécialité anglaise, ça aurait pu être bénéfique. Et puis, comme toujours, je déteste les maths, mais je sais très bien comment on gère les coefficients. J'ai regardé concrètement, si je prenais SP anglais, quel était le risque. Et le risque, c'était que prendre SP anglais, ça voulait dire que j'allais avoir un coef 8 sur toutes mes matières d'anglais. Donc sur les 3 matières, j'aurais été coef 8.
Alors qu'en face, j'avais ma spé maths, coef 4. Alors j'ai pas mal réfléchi parce que ça voulait dire que j'allais me retaper un an à faire des maths, un an de douleur vraiment, où j'avais une prof spécialisée à côté, où j'avais mon meilleur ami qui me donnait des cours à côté, où vraiment enfin, tout le monde me soutenait là-dedans, et c'était une souffrance chaque semaine d'aller en maths. Mais à y réfléchir, je me disais, mais quitte à se planter, quitte à perdre des points, autant me planter sur l'aspect maths qui est coef 4, plutôt que sur l'aspect anglais qui est coef 8, parce que si je plante un coef 8, clairement mon bac c'était déjà pas sûr que je l'ai, mais là c'était grillé d'avance. Donc je suis restée en spé maths. Toujours pareil cette année-là, 6, 5, 4 de moyenne, rien n'avait changé. Et pourtant, ça m'a pas empêché d'avoir mon bac. Clairement, faut quand même qu'il y ait une bonne nouvelle parmi tout ça, c'est que j'ai réussi à avoir le bac. J'y croyais pas. Honnêtement, j'y croyais pas parce que j'avais bossé. Peut-être les 2 mois avant le bac, je m'étais mis à bosser. Mais vraiment, enfin, j'avais fait des fiches, j'avais mes cours, enfin, j'avais vraiment bachoté, plus ou moins au dernier moment. Et je pense que c'est la première fois où je me suis dit, plus jamais je procrastine comme ça, parce que j'ai vraiment eu peur de pas avoir mon bac, et je me suis dit, imagine, tu redoubles. Alors en soi, c'est pas une tare de redoubler, hein, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai même demandé 2 fois à redoubler pendant mon cursus. Mais j'en avais tellement marre en fait du lycée, j'avais tellement envie de faire quelque chose qui m'intéressait vraiment, parce que quand on est au lycée, on voit plein de matières, mais on n'est pas dans le concret, et j'avais vraiment envie de pouvoir me lancer dans une filière qui me plaise, où j'allais apprendre des choses que j'ai envie, qui m'intéressent. Et ouais, franchement, j'ai eu peur. Et j'avais même parié d'avance que je serais au rattrapage pour la philo et pour les maths. Ça c'était. J'avais commencé à lire les livres de philo qu'il faut présenter au rattrapage, et j'étais vraiment en flip total. Et le matin où on est allé voir les résultats et que j'ai vu que j'étais admise, franchement, enfin, j'ai pleuré parce que c'était l'émotion, parce que je m'étais fait peur, et que je me suis dit plus jamais en fait, enfin, ça vaut pas le coup. Je me rends compte, ça fait déjà une demi-heure que je vous parle et on en est qu'au lycée, et il s'en est passé des choses depuis le lycée. Cette vidéo va être tellement longue. Mais voilà, j'ai eu mon bac. Et avant le bac, on fait les procédures d'admission sur internet. Donc avant ça s'appelait APB. Aujourd'hui ça a changé, là ça fait quelques semaines qu'il y a un nouveau truc. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est à peu près le même principe en soi, c'est de la sélection sur internet, on fait nos vœux. Et j'avais plutôt la confiance. Ouais, je pense qu'on peut dire que j'avais plutôt bien confiance en moi, peut-être un peu trop. Et j'avais mis que 2 vœux, parce que il n'y avait pas 36 000 trucs qui m'intéressaient. Enfin, moi j'avais pas envie d'aller à la fac, je savais ce que je voulais faire, c'était un BTS communication. Du coup, j'avais postulé dans le DUT Infocom à Grenoble et un BTS com à Alcide-Bergès, donc à côté de Grenoble. Et pour moi c'était sûr en fait, enfin, j'avais mis le BTS, mais pour moi j'avais fait les portes ouvertes de l'IUT, j'avais envoyé mon dossier, enfin pour moi tout était parfait, il y avait pas moyen que je passe à côté, c'était mon rêve, j'avais vraiment envie de faire de la communication, travailler dans l'infocom, toujours dans cet objectif d'être journaliste en fait dans le fond. Et, et je me suis pris une claque, je pense une vraie claque. Dans les procédures, on fait nos vœux, machin, puis après on est en attente. Puis il y a plusieurs phases. Il y a plusieurs phases où ils trient nos demandes. Et à la première phase de tri, l'IUT, j'avais de suite été refusée. Donc ça m'a mis un sacré coup. Parce que je me suis sentie un peu trahie. Parce que j'étais allée rencontrer les professeurs, j'étais allée aux portes ouvertes. Et quand je parlais de mon envie, de mon parcours, de mes projets, tout le monde me disait mais t'as le profil parfait pour être dans cette classe, on se fait pas de soucis pour toi, on se voit l'an prochain. J'avais déjà rencontré une nana qui était prête à être ma marraine pendant les 2 ans. Enfin franchement j'y ai cru, j'ai rêvé. Et je pense que c'est d'ailleurs depuis cet épisode-là que je me projette, mais que je reste réaliste en fait. Aujourd'hui je rêve, il y a les rêves qu'on rêve loin, puis il y a les rêves où on se dit j'ai ça comme rêve, mais soyons réalistes, où est-ce que je peux aller?
Et du coup l'IUT ça m'a mis un sacré coup et j'ai été mis en attente pour le BTS. Donc mis en attente, ça peut durer une semaine comme ça peut durer un mois. Et il y a plusieurs phases d'admission jusqu'en septembre. Donc moi j'ai passé l'été, juillet, toujours pas de réponse après la deuxième phase, j'étais toujours en attente. Donc je me suis dit, tentant le tout pour le tout, j'ai appelé le secrétariat du BTS là-bas, je dis oui, est-ce que c'est pas possible de savoir où est-ce qu'il en est mon dossier? Et la petite dame elle m'a répondu non, non, on n'a pas la main dessus, c'est tout informatisé, en fait c'est des algorithmes qui trient. Et j'y ai réfléchi à ça plus tard et je me suis dit c'est quand même dingue que notre avenir il soit géré par un algorithme. Je trouve ça vraiment dingue qu'on laisse un ordinateur réfléchir à ça pour des élèves. Mais du coup j'ai attendu. J'ai attendu. Alors ça m'a pas empêché de vivre, hein. J'ai passé un bon été, vous inquiétez pas là-dessus. Mais j'ai quand même commencé à stresser et à me dire mais si je suis pas prise, qu'est-ce que je vais faire? Donc on commençait à être début août et mes parents, je pense qu'ils devaient être dans tous leurs états. Et ils m'ont dit faudrait peut-être que tu commences à voir pour un plan B. Sauf qu'on était en août, donc en août les facs elles sont fermées. Donc j'étais sur internet à regarder sur les facs de Grenoble, les filières qui pouvaient m'intéresser. Et il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait concrètement. Alors je m'étais dit, je vais faire comme mon grand frère a fait, je vais aller en fac de sociologie parce qu'il y a 10 heures de cours par semaine. Donc j'aurai pas trop de boulot. Et puis à côté, j'ai qu'à tenter à faire le BTS par correspondance. Le problème c'est que je pense qu'aujourd'hui je serais capable de suivre des cours par correspondance. À l'époque j'en étais totalement incapable. J'étais pas du tout organisée, je suis la reine de la procrastination et aujourd'hui encore j'ai du mal à pas trop repousser au lendemain tout ce que je fais. Mais ouais, je me suis dit non, fac de sociaux, ça m'intéresse pas, même si c'est 10 heures de cours, j'irai jamais à ces 10 heures de cours. Donc je me suis rabattue sur la fac de lettres parce que dans le fond en fait je venais de cette filière là, donc c'était là où j'avais le plus de chances d'être acceptée. Et j'ai découvert une filière, mais c'était vraiment une découverte, je savais pas que ça existait sur la région mais même dans d'autres facs. C'est la filière sciences du langage en option langue et surdité. Et à ce moment-là, je sais pas, il y a eu comme un feeling et je me suis dit, il y a quelque chose à faire là-dedans. Il y a quelque chose à faire parce que tu vas pas te taper des longs cours de français, de langue française, de littérature. T'as vraiment un plus qui est cette option de langue et surdité qui proposait du coup d'apprendre le langage des signes français, donc que j'ai commencé à apprendre, que j'ai presque tout perdu depuis parce que je m'y suis jamais remise. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire dans cette fac. Et j'ai même commencé à me projeter, à me dire que peut-être je pourrais continuer, faire une licence là-dedans, faire 3 ans à la fac et puis voir après ce que ça allait donner. Ce que j'avais oublié, c'était le fonctionnement de la fac. Hein. Je connaissais pas, mais je savais que c'était pas fait pour moi. Les cours, on n'est pas obligé d'aller, les cours en amphithéâtre, à 90. Moi, je sortais de 2 ans avec une classe à 12, donc c'était un peu la jungle d'un coup pour moi à la fac. Et je me suis bien amusée. Je pense que c'est dommage de résumer ces 3 mois à la fac comme ça, mais j'ai découvert un milieu et je sais que c'est pas du tout comme ça que je veux travailler parce qu'il y avait énormément d'autonomie. Et à cette époque-là, j'étais pas prête à ça, j'étais encore trop moulée dans le fait qu'on avait les profs à côté de nous qui nous accompagnaient dans nos projets. Et que là, d'être lâchée comme ça a été assez rude. Et petit à petit, en fait, au fur et à mesure des mois qui passaient, après les vacances de la Toussaint, il y a certaines matières où j'allais plus, donc les matières non obligatoires, j'y allais pas. Même certaines matières obligatoires, j'avais une copine qui signait pour moi les actes de présence. Et j'ai commencé à me dire, mais pourquoi tu t'infliges entre guillemets ça alors que tu pourrais faire autre chose? Alors je me suis dit, comme pas mal d'étudiants à cet âge-là, je vais arrêter mes études et je vais bosser à McDo, ça me fera de la thune, je mettrai de côté. Là-dessus, on m'a vite, on m'a vite rattrapé sur mon utopie de bosser à McDo, parce que c'était clairement des horaires
des horaires merdiques et que je respecte tous ceux qui ont bossé à McDo mais que ça aurait pas été fait pour moi. Et du coup j'ai décidé de monter un projet à côté à proposer à mes parents. Et je me suis renseignée sur les départs à l'étranger. Parce que dans mes rêves de petite fille, il y avait faire un Erasmus à l'étranger. Alors c'était pas vraiment un Erasmus du coup, mais je suis partie 2 mois étudier en Espagne. Donc pour vous remettre en situation, après la Toussaint j'ai continué à tourner un peu en cours. Et puis avant les vacances de Noël, pendant les partiels, je me suis pas présentée aux partiels en fait. Parce que j'avais pas bossé, donc ça servait à rien que j'aille me planter une semaine de partiel. Je suis juste allée au partiel d'anglais, espagnol et langue des signes. En fait, je me suis juste présentée au partiel de langue. Et les autres, j'y suis pas allée, donc j'ai été. Je sais plus comment on note, ils mettent pas inapte, mais j'ai été refusée de tous les UC. Et en fait, ça m'a pas dérangée. Parce que je savais que c'était pas là-dedans que je voulais continuer. Et j'avais ce projet-là de partir à Barcelone. Et je savais que ce projet-là m'apporterait beaucoup plus que cette fac. Donc j'ai proposé le projet à mes parents, on a regardé ensemble, on a fait des devis, tout ce qui était possible. Donc je suis partie avec un organisme, c'est Education First. Alors c'est clair, aujourd'hui quand je regarde les prix, c'était clairement un gros investissement. Mais je venais d'avoir 18 ans, on m'avait offert pas mal d'argent et je me suis dit c'est le moment en fait de vivre cette expérience. Donc je suis partie 2 mois, juste à la rentrée de janvier. Donc de début janvier jusqu'à début mars, je suis rentrée le premier week-end de mars il me semble. Donc j'étais logée dans une famille et j'allais dans une école là-bas où on apprenait l'espagnol. Et en 2 mois à Barcelone, j'ai appris beaucoup plus que les 5 dernières années d'espagnol que j'ai faites en France. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais merde, on n'apprend pas du tout les langues comme il faut chez nous. Et ça m'a vraiment fait cogiter parce que j'ai vraiment eu un super niveau en rentrant d'Espagne. Le retour a d'ailleurs été dur parce que je suis rentrée en mars. Je m'étais dit pourquoi pas essayer de retourner un peu à la fac. Mes professeurs, quand ils m'ont vu revenir, ils m'ont dit écoute, ça fait 3 mois où t'as pas vu, tu peux retourner de là où tu viens. Donc je suis juste retournée en cours d'espagnol parce que je voulais garder mon niveau, puis parce que la prof, ça la dérangeait pas le fait que j'ai pas été là pendant 2 mois vu que j'étais partie en Espagne. Et puis j'ai lâché l'affaire. J'ai lâché l'affaire parce que je voyais pas l'intérêt d'aller sur le campus pour 2 heures d'espagnol dans la semaine. Et puis parce que cette année-là, il y avait mon projet au Pérou en même temps, donc je me suis vraiment concentrée sur ce projet au Pérou. Et puis aussi parce que je me suis dit, je suis rentrée en mars. En mars, il y avait de nouveau cette année-là les procédures APB. Et cette fois, je me suis dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Donc j'ai regardé vraiment sur toute la région Rhône-Alpes, tous les BTS communication, infocom, technique de commercialisation, enfin vraiment tout ce qui pouvait tourner autour de la com et du commerce. Et j'ai postulé partout, mais vraiment partout. Je crois que je devais avoir 8 choix. Et là je me suis dit c'est bon, 8 choix, au pire les UT ils me prennent pas cette année-là non plus, mais je vais bien finir par tomber dans une petite école, un petit lycée qui voudra de moi pour 2 ans. Et ça a été encore une fois compliqué. Compliqué parce qu'au premier tri, je crois que j'ai 4 choix qui sont partis direct où j'ai été refusée, donc il m'en restait 4. Donc je me suis dit, bon, il y a encore un petit espoir, il m'en reste pas 0, il m'en reste 4, il y a quelque chose à faire là-dedans. Mais j'ai flippé. Je me suis revue à la même période l'an passé et je me suis dit, et si vraiment je suis pas prise, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je vais pas retourner à la fac, je vais pas repartir à l'étranger indéfiniment, même si l'espagnol c'est une langue que j'adore. Je me voyais pas devenir prof d'espagnol non plus. Et j'ai commencé à douter, vraiment à douter de mon parcours, à me dire en fait peut-être que d'être allée en L, ça m'a fermé des portes. Et ça paraissait dingue parce qu'en soi, quand on veut aller en filière information-communication, avoir fait une filière littéraire, ça paraît être quand même une voie relativement parfaite. Mais ça m'a quand même fait douter. Je me suis dit, en fait, peut-être que je suis pas faite pour ça. Peut-être que tout ce qu'on m'a dit autour, les gens, ils cherchaient
à me valoriser, à me dire des choses bien, mais peut-être que dans le fond c'était pas si vrai. Et j'ai vraiment douté de moi pendant cette période-là et c'était vraiment super difficile. Il y avait notre projet au Pérou qui arrivait et ça me faisait quelque chose de partir sans être sûre en fait de, quand je revienne un mois après, de savoir où j'allais être. Et au final, APB s'est chargé de me donner la réponse avant que je parte. Et j'ai été refusée de tous mes choix. Et ça a vraiment été très dur, 2 années de suite, de se voir refuser l'entrée en BTS. Alors que je suis pas une mauvaise élève, forcément j'ai des lacunes dans certaines matières comme en mathématiques. Et j'espérais qu'en communication il n'y ait pas énormément de mathématiques, à part en gestion, il n'y avait pas de maths, donc je voyais pas pourquoi mon profil il passait pas. Aujourd'hui j'ai compris, mais à cette époque-là je pouvais pas comprendre en fait qu'un algorithme décide de mon avenir. Et ça a été très dur. Et au final, mon père, un soir, il est rentré du boulot et ils étaient avec ma mère et sur la table, il y avait un dossier d'inscription. Et je sais plus d'où est-ce que je rentrais ce jour-là, mais je les ai vus. Ils avaient l'air, sans dire grave, mais sérieux. Et ils m'ont dit on a trouvé une école. On a trouvé une école qui est prête à te prendre. Tu remplis ton dossier et demain matin, tu le rapportes en main propre. Et alors là, je n'osais pas y croire. Vraiment, c'était. J'ai dû faire le yo-yo dans les émotions parce que j'étais en train de me dire qu'est-ce que j'ai bien pouvoir foutre de mon année. Et là, on m'apportait à moi en fait la solution qui était d'entrer dans une école privée. Et là-dessus, je les remercierai jamais assez parce que sans eux, en fait, j'aurais jamais trouvé cette école. Et j'aurais jamais pu faire ce BTS communication. Donc je pense que là-dessus, je peux vraiment que les remercier. Le soir même, je me suis mis sur mon dossier, j'ai rédigé à fond, on a corrigé avec mes parents. Et le lendemain, je suis descendue à Grenoble en train, je suis allée jusqu'à l'école, je leur ai donné le dossier. Et quelques jours après, je crois que ça s'est joué à 4-5 jours, je prenais l'avion pour le Pérou, avec l'esprit clair, parce que je savais que quand je rentrais du Pérou, un mois après, je rentrais en BTS communication. Et là, c'était vraiment... Je sais pas, un sentiment vraiment spécial, parce que j'étais mitigée en me disant mais pourquoi toutes ces écoles publiques, elles n'ont pas voulu de moi. Et en même temps, je me disais, au pire, on s'en fout, en fait, je vais enfin faire ce que j'aime, ce que j'ai envie, et c'était vraiment magique, en fait, de dire que je me rapprochais de mon rêve de plus en plus. Ces 2 années de BTS, elles ont pas toujours été faciles, il y a eu des hauts et des bas, des très hauts et des très bas, et je pense que c'est ce qui a fait que de très belles amitiés se sont créées aujourd'hui. Et je pense que, ouais, au fait, au final, ça valait le coup de ramer un peu parce que dans ce BTS là on s'est retrouvés, on arrivait tous de nulle part en fait. Il y en a qui sortaient de la fac, il y en a qui venaient juste d'avoir leur bac, il y en a qui sortaient d'un autre BTS et justement le fait qu'on soit tous brassés comme ça, qu'on ait tous eu un parcours atypique, ça a fait notre force et c'est ce qui a créé ces belles amitiés. Et ce BTS communication il a vraiment été un peu une révélation parce que c'est là que j'ai commencé à me dire le journalisme c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. C'est pas du tout ce que j'ai envie de faire parce que c'est un milieu qui est fermé et parce que quand on est journaliste on peut pas dire ce qu'on veut. Et moi ça m'a embêté. Parce qu'on aura beau dire la liberté d'expression tout ça, chaque journal il est affilié à quelqu'un et il y a toujours quelqu'un en haut qui dit non ça tu peux pas le dire, ça faut que tu le dises autrement. Et moi ça me gêne parce que je suis quelqu'un qui parle franchement et je veux bien qu'il y ait des sujets qui soient sensibles, qu'il faut utiliser les bons mots, les bons termes. Mais ça me faisait vraiment chier de faire un métier où on m'imposait ce que je dois écrire. Donc je me suis dit en fait c'est pas journaliste que je veux faire. Et la communication c'est un milieu qui est super large, où j'ai découvert des métiers divers et variés. Que ça aille de l'événementiel à la relation presse, au community management. Et c'est là que j'ai commencé à toucher du doigt les métiers du web. Les métiers du web, je les ai découverts lors de mon premier stage en fait, quand je suis partie en Israël, où j'étais dans une start-up comme community manager, je touchais vite fait au site internet. Et les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est un peu l'outil de notre génération. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans niveau communication.
Et je me suis dit, faut que je trouve moyen de partir dans ce domaine-là, dans les métiers du web. Lors de ma deuxième année, j'ai fait mon stage chez une graphiste et c'était vraiment la révélation. Vraiment là où j'ai fait que ça, toucher à du site internet, créer des sites internet, faire de la prospection, enfin créer les outils nécessaires. Et, euh, et là, je me suis mis à avoir un rêve en fait, à avoir le rêve de monter ma boîte à moi et de pouvoir proposer différentes prestations autour de la communication. Mais, euh, mais ce rêve-là, il était... Entre guillemets, il était pas tout seul parce que il y a ce rêve-là dans le fond de monter ma boîte à moi. Mais il y avait aussi... alors c'est pas vraiment un rêve, mais c'est un domaine qui m'a toujours titillé, c'est le domaine du sport. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas allier le sport à la communication. En fait, c'est deux milieux qui sont pas incompatibles, loin de là. La communication, ça s'adapte vraiment à tous les métiers. Et du coup, j'ai pensé faire une troisième année, donc une licence professionnelle, un bachelor en marketing du sport, je crois que c'était sur Nice, donc c'était pas la porte à côté. Ça voulait dire faire des choix. Ça voulait faire des choix en particulier parce que ça veut dire que je devais partir habiter à Nice. Et il y a quand même des choses qui, sans dire qui me retiennent ici en Isère, mais qui sont importantes pour moi ici, que ce soit ma famille, mes proches, mais surtout mon engagement pompier. Et j'étais pas prête à partir à Nice, de ne pas pouvoir prendre mes gardes la semaine, de rentrer qu'un week-end par mois. C'était compliqué pour moi dans ma tête parce que j'avais justement des objectifs et une envie d'évolution chez les pompiers. Et je me suis dit non, je vais rester dans la région. Et puis de recherche en recherche, je suis tombée sur cette licence professionnelle en web marketing et e-commerce sur Chambéry. J'ai fait la journée porte ouverte, c'était en mars l'an dernier, donc ça va à peu près faire un an que j'ai découvert Chambéry. Et ça a vraiment été un grand bol d'air frais. Grenoble, c'est une ville que j'adore. J'adore parce qu'il y a les montagnes, parce que c'est ma ville de cœur, j'habite à côté, donc ça sera toujours ma petite ville. Mais en 2 ans, je pense que j'ai fait le tour de Grenoble, mais vraiment le tour à pied de tout. De tout, de tout, de tout. Et j'avais besoin de nouveautés. Et le fait de partir à Chambéry, ça a apporté cette nouveauté-là. Donc alors l'école elle est pas à Chambéry même, elle est au Bourget du Lac, mais du coup la première fois que j'y suis allée je me suis dit c'est pas possible, mon école elle est à 5 minutes du lac, et elle est vraiment à 5 minutes du lac. Donc ça veut dire que quand je sors de cours, voilà en ce moment il fait nuit, mais au printemps quand on va sortir de cours on va pouvoir aller boire un coup à côté du lac et ça va être juste génial, c'est vraiment de la nouveauté, un nouvel espace, des nouvelles personnes et vraiment un grand grand bol d'air frais Chambéry. Je pense que j'avais vraiment besoin de changer d'air et de couper avec certaines choses, avec une année difficile que j'avais passée et ouais, de la nouveauté, c'est vraiment ce que j'avais besoin. Et la suite, je suis en train de l'écrire justement. C'est cette année en licence professionnelle, ces gens vraiment, vraiment géniaux qu'il y a dans ma classe, il y a vraiment une super bande de potes et ce qui est dingue en fait, c'est de se dire que plus on avance dans nos études, plus on rencontre des gens qui nous ressemblent, qui partagent le même intérêt pour nous dans notre domaine de métier, voire même plus. Je me rends compte qu'il y a des gens avec qui je partage énormément de points en commun. Et, euh, et je trouve ça dingue. Et dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et je pense que Chambéry, c'était un de mes rendez-vous dans ma vie. Et, et ouais, il y a une belle histoire qui s'écrit à Chambéry avec cette licence qui m'ouvre les portes sur énormément de métiers dans le web, euh, dans la communication marketing, dans le commerce sur internet, enfin vraiment sur énormément de choses. Je pense que ouais, dans le fond, Chambéry, ça a révélé certains rêves de petite fille que j'avais écrits sur un bout de papier, mais dont j'avais jamais vraiment voulu me soucier parce que je me disais que c'était pas concret. Parce que la petite fille qui est arrivée, elle a grandi, elle s'est dit non, mais ça c'est pourri comme idée. Et dans le fond, j'ai retravaillé la question et non, il y a des rêves qui peuvent se réaliser encore. Et j'ai toute la vie devant moi pour les réaliser.
Et justement, peut-être que ce master en management du sport me permettra de réaliser certains rêves que j'avais enfouis moi-même ouais, pas par doute, mais parce que j'y croyais pas, et aujourd'hui j'ai envie d'y croire. Et je pense que ce master va me permettre de me rapprocher un peu plus de mes rêves. Et, et il serait temps que je m'y remette à écrire mon dossier, parce que là ça fait 1 heure que je vous parle. Et j'ai toujours pas répondu à ma question quels sont vos points forts et vos faiblesses dans votre parcours scolaire. Je pense que la force de mon parcours scolaire aujourd'hui, c'est pas d'être un parcours atypique, non. C'est le fait d'avoir su rebondir au bon moment pour pas rester sans rien faire et pour trouver des solutions. Que ce soit quand j'étais à la fac et que j'en avais marre et que je suis partie en Espagne, ou le fait d'avoir essayé de trouver une solution pour pouvoir faire ce BTS communication envers et contre tout, si je puis dire. Je saurais pas dire quelle est la faiblesse de mon parcours, mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, j'ai peut-être pas un parcours basique, j'ai pas le parcours de tout le monde, et ça c'est ma force parce que aujourd'hui je suis différente. J'ai pas un parcours atypique, j'ai un parcours différent, et la différence c'est ma force. Je sais pas trop comment conclure cette vidéo avec vous. J'aurais qu'une chose à vous dire, c'est vraiment suivez vos rêves, suivez vos envies. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui rêvent la vie pour leurs enfants, qui leur disent toi tu iras à Sciences Po, toi tu feras une fac de lettres, toi tu iras en médecine. Mais je suis pas sûre que ça aide en fait. Et je vous encourage vraiment, si vos parents ont des grandes envies de carrière pour vous, de discuter avec eux et de leur proposer votre envie à vous, et de leur expliquer le parcours que vous voulez faire. Et peut-être que ce parcours ça sera pas le même, peut-être que vos envies vont évoluer, peut-être que vous voulez aller en médecine et être un grand médecin, et au final après la première année de médecine vous en aurez tellement chié que vous aurez raté votre année à cause de la pression, et vous finirez par faire une école d'infirmier, et c'est pas pour autant que votre rêve il sera raté, loin de là. Vous aurez jamais été aussi proche de réaliser votre rêve qu'en faisant une école d'infirmier, au lieu de vous taper 8 ans en médecine. Et je pense que c'est vraiment ça qui est important et qu'il faut retenir, c'est suivez vos rêves et devenez la personne que vous avez envie d'être. Suivez le parcours que vous voulez, parce que personne ne peut vous imposer de faire quelque chose. C'est vraiment à vous de décider l'avenir que vous voulez. Et surtout n'oubliez pas que tout est possible à qui ose, rêve, travaille et n'abandonne jamais. Bye bye.